Chaque mois, tu payes ton agence Google Ads pour gérer les campagnes de ta société ou de ton site e-commerce. Et à chaque fois, c'est un petit peu le même rituel. Tu as un rapport en fin de mois dans lequel ils te montrent ce qu'ils ont dépensé et combien ils ont généré. Mais t'en sais pas vraiment plus. Tu sais pas à quelle fréquence ils font des ajustements sur le compte, ce qu'ils ont fait exactement et s'ils sont réellement impliqués dans tes campagnes. Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer 3 astuces pour t'assurer que ton agence Google Ads est bien impliquée dans la réussite de tes campagnes. Mais avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites chaque mois et on investit plus de 500 000 € sur Google Ads chaque mois pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place aux astuces. Alors la première astuce, c'est de regarder tout ce qu'ils ont fait sur le compte sur les 30 derniers jours. Pour ça, tu as une section historique des modifications où tu peux regarder campagne par campagne ou pour l'intégralité de ton compte. Et tu verras ici tout ce qui a été fait, qui s'en est occupé et à quel moment ça a été réalisé. Donc là, par exemple, tu peux voir que Charles Quatem, donc moi en l'occurrence, le 12 mars 2026 à 21h23, eh bien, j'ai fait toutes ces modifications sur le compte. Et si tu cliques là, tu verras en détail ce qui a été fait à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai dû flouter cette partie parce que c'est la data de nos clients, je ne peux pas te montrer ça, c'est confidentiel. Mais déjà avec ça, tu auras une idée assez précise de s'ils travaillent vraiment sur le compte ou pas. Par contre, si tu surveilles cette section, mets bien des dates un minimum étendues. Si tu regardes que sur les 7 derniers jours, ça ne veut pas dire grand-chose. Regarde plutôt sur les 3 derniers mois et tu verras à ce moment-là à quelle fréquence ils travaillent sur le compte et ils apportent des optimisations. Également, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont lancé des A/B tests pour essayer d'améliorer leur performance? Est-ce qu'ils ont testé des nouveaux messages pour voir si c'était plus impactant auprès des internautes? Est-ce qu'ils ont joué sur les enchères pour voir s'ils arrivaient à augmenter leur rentabilité? Bref, regarde ce qu'ils ont fait et ça donnera une idée de s'ils sont réellement impliqués dans la réussite de ton projet. Avant de passer à la prochaine astuce, je veux quand même rajouter que c'est pas parce qu'ils ne sont pas chaque jour en train de faire des modifications qu'ils ne font rien. Parfois, il y a des comptes qu'on a tellement travaillé qu'aujourd'hui, ils tournent plus ou moins tout seuls et on n'a plus besoin d'être tous les jours en train de les rediriger vers l'objectif. Donc, prends du recul, regarde ce qu'ils ont fait et à partir de là, tu seras capable de jauger. Deuxième astuce, tu veux t'assurer que lorsqu'ils te disent qu'ils ont généré des conversions, on parle bien de vente et non de soft conversion. En fait, les conversions, il y en a 2 types. Il y a les soft conversions qui vont être les ajouts au panier, les paiements initiés, en gros toutes les étapes vers une vente ou une inscription. Et de l'autre côté, on a les hard conversions qui vont être les achats ou les inscriptions quand on veut collecter des leads. Pour ça, tu as une méthode qui est très simple, c'est tu vas dans la campagne, tu cliques sur segmenter, conversion, action de conversion. Et à ce moment-là, tu vas voir à quoi correspondent les conversions en question. Donc là, tu vois, la campagne, elle a généré 42 conversions, sauf qu'en réalité, j'en ai 14 qui sont des achats, 14 qui sont des pages vues et 14 qui sont des achats, encore une fois. Et le problème, c'est que là, on pourrait se dire, bon, on a fait 42 conversions avec la campagne, c'est plutôt pas mal, on a des conversions à 4,80 €, super. Sauf qu'en réalité, c'est pas 42 ventes qui ont été générées, c'est 14 achats, 14 pages vues et 14 achats une nouvelle fois, donc des conversions en doublon. Ce qui change totalement les performances de la campagne et la rend tout de suite beaucoup moins rentable. Et enfin, troisième astuce, si tu veux que ton business se développe, il faut que tu acquières de nouveaux clients. Et pour ça, le plus simple, c'est de séparer tes campagnes branding de tes campagnes génériques. Une campagne branding, c'est une campagne qui va cibler que les internautes qui recherchent ta marque. A l'inverse, une campagne générique, c'est une campagne qui va cibler des mots-clés qui ne contiennent pas le nom de ta marque et donc on va être sur une audience froide. Générer des ventes sur une audience chaude, il n'y a rien de plus facile. C'est les internautes qui connaissent ta marque, qui sont déjà familiers avec les produits et qui sont déjà en quelque sorte acquis à ta cause. A l'inverse, générer des ventes sur une audience froide, c'est beaucoup plus difficile. La rentabilité n'est pas du tout la même, mais c'est ce qui va te permettre de faire croître ta société. Tu dois donc t'assurer que ton agence fait bien une distinction dans ses campagnes entre les internautes qui sont déjà clients et les internautes qui ne sont pas encore clients. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller regarder les termes de recherche de tes campagnes. Donc tu prends une campagne que tu veux surveiller, tu cliques sur termes de recherche et tu veux t'assurer ici que tu n'as pas un mélange
de mots-clés génériques et de mots-clés branding. C'est aussi simple que ça. Si c'est le cas, il faut que tu demandes à ton agence de faire une séparation nette entre les campagnes branding et les campagnes génériques, parce que autrement Google va se concentrer que sur les ventes les plus faciles, donc les internautes qui recherchent ta marque, et la finalité c'est que ton business ne va jamais croître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je m'engage à y répondre très rapidement. Si c'est urgent, contacte-moi directement sur LinkedIn. Également, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis et ça m'aide énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.